Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée Arena en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 17 janvier, il est 19h30 exactement, j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours, plusieurs fois par jour, c'est ma marotte, mon violon de main, mon kiff, je kiffe ce jeu. Il y a du suspense, des retournements de situation, des remontadas, tout ce que j'aime. Je fais un big up à tous mes abonnés, on est 140 abonnés maintenant. J'ai commencé la chaîne, j'ai débuté la chaîne en février 2025, on est 140, donc ça me fait chaud au cœur. J'espère que vous passez un bon moment, que vous avez passé une bonne journée ou que vous passez une bonne journée si vous me regardez demain matin, c'est-à-dire dimanche matin. Donc on attend le serveur. On va jouer contre le bot de Magic, l'intelligence artificielle de Magic qui s'appelle Sparky, ça veut dire l'étincelle en français. Il est plus facile à jouer qu'un joueur même parce qu'il crée des erreurs tactiques. Parfois tu coûtes la partie là en jouant à persévérer, il serait assez dans la partie. On va jouer avec mon deck gobelin pur. Comme son nom l'indique, contient que des gobelins. On va regarder le nombre de gobelins qu'il y a dans ce deck. On attend le serveur. Donc il y a 147 cartes et 69 gobelins. Voilà. J'ai des guerriers, j'ai des pirates, des soldats, j'ai 69 gobelins. Voilà. Donc on va jouer avec ce deck. La plupart de mes cartes nécessitent entre 1 point de coût d'invocation, 1 point de mana de coût d'invocation à 4 points de mana. Terminé. Donc on va jouer les modèles gobelins purs contre Sparky, donc l'intelligence artificielle du Magic. Voilà. Sparky d'un côté, Anywave de l'autre, retourne le serviteur. Anywave, ça veut dire onde de choc en français. Allez, je commence à être trop terrain la machine, je commence. L'air sergent Paul, c'est pas grave, j'ai deux marines, deux mains noires, j'ai une montagne, une main rouge. J'ai brigadé le choc pour deux mains en rouge, une 3 menace, donc il peut être bloqué par un minimum de créatures et la mobilisation 1. Mobilisation 1, à chaque fois que cette créature attaque, un jeton de créature en rouge guerrier engagé attaquant, sacrifiez-le au début de la prochaine étape de fin. Pour deux mains en rouge, toujours, j'ai char dragon créé, deux jetons de créature rouge gobelin. Pour 3 manas, en rouge, j'ai rassemblement de gobelins, créé un nombre de jetons de créature en rouge gobelin égal à 2, plus le nombre de cartes appelées rassemblement de gobelins dans votre cimetière. Enfin, pour 4 manas, en rouge, j'ai Frontier, double tir, une 2-3 portée, donc il peut se battre contre les créatures qui ont le vol. Quand cette créature arrive, elle inflige 2 blessures à n'importe quelle cible et transfère pour 2 points de mana en rouge, défaussez-vous de cette carte, elle inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Je garde ces cartes, je salue mon adversaire, mais c'est une machine. L'adversaire a posé une forêt, donc il a un deck monochrome blanc, vert. Sparky n'utilise que les decks monochromes. Je peux une montagne. L'adversaire pose une deuxième forêt, il invoque la caractéridienne. Je peux une deuxième montagne. Je crée 2 jetons gobelins 1. L'adversaire peut une troisième forêt, il fait une morsure enragée, il détruit un de mes jetons. Il invoque le gardeur recul, une de 2. Je peux une troisième montagne. J'ai la brigade de choc, une 1-3 menace de mobilisation, rassemblement de gobelins. Le Frontier, double tir. J'invoque le Frontier, double tir. Est-ce que ça va passer? Je choisis n'importe quelle cible, je cible ça de 2. Il n'y a plus que 2 créatures sur le champ d'attaque, j'attaque, sa créature pas engagée, il ne peut pas bloquer, 20 à 19, la partie commence. Ma serpent de 4ème forêt, il invoque le chat du tir général, 1-2, il pioche une carte. Il attaque avec ça 1, ma créature pas engagée, je ne peux pas bloquer, 19 partout. Je pose un arrêt, là je peux jouer Crinko le Caïd, une 3-3.
une 3-3. Quand on l'engage, on crée jeton de créature en rouge gobelin qui s'étend dans le nombre de gobelins qu'il faut contrôler. Je n'attaque pas parce qu'il a une 1-2 en face, il détruit ma 1 et il ne disparaîtrait pas, il ne mourra pas, donc je n'attaque pas. Spark Magic, c'est pas un jeu où on attaque à tous les tours, c'est faux, il faut réfléchir. Larcin invoque comme balle, grandement une 4-4. On attaque ici des créatures actives. Je bloque ça 1, MA1. Ça 1-2 et ma 3-3. En espérant que le booste pas sa créature. Il booste sa créature. Deux de nos créatures meurent. Je pose un arrêt. Je joue la surprise Goblin. Les créatures contrôlées gagnent plus 2, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Crée de jetons de créatures en rouge gobelin. J'ai fait ça. J'active Franco Alcaïne. Comme j'ai 3 gobelins, je crée 3 jetons gobelins 1. Je joue la brigade de choc, une 23, menace, mobilisation 1. Alors ça fait une 6ème fourrée, il m'a tapé ça de 2 et ça 4-4. Je bloque ça 4-4. 1, 2, 3, 4, 5. Je bloque ça de 2 et ma 1, 3. On va voir ce qui se passe. Il y a les créatures qui meurent. Je rassemble en gobelin, crée un nombre de jetons de créatures en rouge gobelin égal à 2 plus le nombre de cartes appelées rassemblement de gobelins dans votre cimetière. J'ai un gobelin, 2, 3, 4, 5 gobelins. J'ai activé Crankle Cage, j'ai créé 5 jetons gobelins. J'attaque avec 2 créatures actives. En face, sa créature est engagée, vous ne pouvez pas bloquer. J'invoque un jeton de guerrier. 19 à 16. Merci un peu une 6ème forêt, il invoque la majesté colossale. Au début de notre entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure égale 4, piochez une carte. Je pose un arrêt. Parce que je spécialiste, attrapeuse de proue. Une 2-1 célérité, donc il peut attaquer des descendre sur le champ de bataille et épuisement. Pour 4 mana dans en rouge, je mettais 2 marqueurs plus influents sur cette créature. On peut voir ça. J'active Franco Locaïne. Je crée 11 jetons gobelins. J'active l'épuisement. Je mets un marqueur plus influent sur ma créature. J'attaque ma 4-3. Ici, il va bloquer. Il ne bloque pas. 19 à 12, 7 points d'écart. Bon, 7 points d'écart, c'est rien dans Magic. Alors, ça reprend une deuxième majesté colossale. Moi, je pose un arrêt. J'active Franco le Caïn. Je crée 22 jetons gobelins. J'attaque avec tout sauf ma 1-3. Non, elle a la menace, donc elle ne peut pas être bloquée. Il faut voir le nombre de créatures, il a une créature. Donc là, je le défonce. Voilà, 19 à moins 12. 31 points d'écart. 1 minute de jeu depuis le début de cette vidéo. J'ai eu de la mana. J'ai eu Crankle Locaïne qui m'a permis de créer 40 jetons gobelins. Donc Crankle Locaïne, une créature très puissante pour 4 mana, grande de rouge. Une 3-3 et quand on l'engage, on crée 10 jetons de créatures en rouge gobelin qui s'étend le nombre de gobelins qu'il faut contrôler. Donc plus on l'active, plus il y a un nombre de jetons gobelins qui se crée. Il y en a une 18 dans un premier temps, une 22 dans le deuxième temps. Donc sur une partie jouée, une partie gagnée. On va faire une deuxième partie. On attend le serveur. La deuxième partie lancée, toujours mon deck gobelin pur contre le bot de Magic, Sparky. L'étincelant en français. Sparky contre la Wing, ça ne bouge pas. Et mon avatar à tête de Tom Cruise. J'ai un avatar à tête de Tom Cruise. Alors, je commence avec 3 terrains. L'adversaire j'en prends, c'est pas grave. J'ai 2 marées, donc 2 mana noire. J'ai 2 montagnes, j'ai 2 mana rouge. Pour un point de mana rouge, j'ai le Goblin dégraisseux, une 2-1, épuisement pour 3 mana noire en rouge. Défaussez-vous de jusqu'à 2 cartes, puis pioche autant de cartes, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Pour un point de mana rouge, toujours, j'ai roulé dans la pièce. Une créature soulée gagne plus 1 plus 0 à faire l'initiative jusqu'à la fin du tour. Si c'est un gobelin ou un orc, elle a aussi la sévérité jusqu'à la fin du tour. Pour 2 mana noirs en rouge, j'ai Char Dragon, créé 2 jetons de créature en rouge gobelin. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire même si c'est une machine.
L'adversaire pour une montagne, donc il a un deck monochrome rouge, j'espère qu'il utilise que le deck monochrome. Il invoque le cahier de la rue des terrains, je suis pas une montagne. Je joue le Goblin dégraissé une 2-1. Ça invoque le Gobelin enragé, une célérité 1. Une attaque et ces 2 créatures actives, je ne bloque pas. 18 à 20, la partie commence. Pour une deuxième montagne. Je joue la chair à dragon, je crée 2 jetons de créatures en rouge Gobelin. J'attaque ma 2-1. En face, ces créatures sont engagées, il ne peut pas bloquer. 18 partout. Ça sera pas une troisième montagne. Il faut que le bombardement d'assaut. Une attaque. Fait 2 points de dégâts et le bombardement d'assaut. Bombardement d'assaut. A chaque fois une créature de force inférieure égale à 2 que vous contrôlez attaque. Cet enchantement inflige une blessure au joueur open soccer, cette créature attaque. Je bloque C1 et M1. En espérant qu'il ne booste pas sa créature. Il n'y a plus que 2 créatures sur le champ de bataille. Je pose un arrêt. Je joue la surprise Goblin. Crée 2 jetons de créatures en rouge Gobelin. Parce que j'attaque ma 2-1. Je n'attaque pas. Je vais garder ma 2-1 pour faire un épuisement. Alors ça invoque le Minotaur 2-3. Une attaque et ça 1. Il fait un point de dégâts et le bombardement d'assaut. Je bloque ça 1 et mes deux créatures actives. Va-t-il booster sa créature? Il booste sa créature. Voilà. Je pose un arrêt. Je vais spécialiste attrapeuse de proue, une 2-1 célérité. Le maître vandal Gobelin, une 3-3. Les autres gobelins contrôlés gagnent plus 1/+1. Sacrifie un gobelin d'utiliser l'artefact ciblé. Un enchantement. J'attaque ma 3-2. Je peux bloquer les 7-2-3. Les 2 créatures meurent. Alors ça rappelle une 5ème montagne avec la nouveau lequel il arrive des temps 1. Il ne m'attaque pas. Je vais la ruer dans la pièce. Une créature ciblée gagne plus 1/+0 à faire l'initiative jusqu'à la fin du tour. Je joue ça. Ici mon maître gobelin. Je spécialise l'attrapeuse de proue. Le gobelin courageux, une 2-2. A chaque fois, cette créature attaque quand on contrôle une créature de force supérieure égale à 4, cette créature gagne plus 1/+0 à faire la menace sur la fin du tour. J'ai une 2-2 et j'ai une 2-1 célérité. Je vais mettre en face le gobelin courageux. J'attaque ma 4-3. Il peut bloquer. Il ne bloque pas. 15 à 14. Un point d'écart. Mars Harpen, une 6ème montagne. Moi je peux jouer la border gobelin. Cette créature arrive avec un marqueur plus 1/+1 sur si vous avez attaqué ce tour-ci. J'ai la spécialiste attrapeuse de proue. J'ai le cavalier. Déjà il sort de sa ligne de menace. Donc il peut être bloqué par une de créature. Quand cette créature arrive, elle endure 2. En durée 2, c'est mettez 2 marqueurs plus 1/+1 sur cette créature ou créez un jeton de créature de blanche esprit. Je vais faire gagner 2 marqueurs plus 1/+1. J'attaque avec 2-3-3. 15 à 7, 8 points d'écart. C'est encore rattrapable, ça fait une 7ème montagne. Et puis je plongeur dynamiteur, une 1. Quand cette créature meurt, elle inflige une blessure à n'importe quelle cible. J'ai la border gobelin, une 3-2, saccage cette créature avec un marqueur plus 1/+1 si vous avez attaqué ce tour-ci. J'ai le spécialiste attrapeuse de proue. Je joue le spécialiste attrapeuse de proue, comme ça au prochain tour je pourrais jouer l'épuisement. Je joue le plongeur dynamiteur. J'attaque. J'attaque mes 3 créatures les plus fortes. A-t-il bloqué? Il ne bloque pas. Voilà une erreur tactique, un joueur romain rebloqué. 15 à moins 5, 20 points d'écart. 15 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, rien à dire, j'ai eu des malins. Il y avait bon moment d'assaut. Donc le bon moment d'assaut,
À chaque fois une créature de force inférieure égale à 2 qu'au contrôle et attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur au point de sauvegarde cette créature attaque. Donc il m'a fait des dégâts et c'est pour moi mon assaut. Donc sur 2 parties jouées, 2 parties gagnées. On va faire une 3e partie. On a ton serveur. Troisième partie lancée, toujours mon deck Gobelin pur contre Sparky. Ouais, Sparky contre l'Anyway, ça ne bouge pas. Alors Sergent premier, j'ai un marée, donc un noir, j'ai 2 montagnes, 2 rouge. J'ai le Brigade de la menu pour 3 nains, dont un noir, une 1-3 contact mortel. Donc contact mortel, le nombre de blessures qu'inflige une source avec de contact mortel à une créature quelle qu'elle soit est suffisante pour la détruire. Et la mobilisation 1, à chaque fois que cette créature attaque, crée un jeton de créature en rouge guerrier engagé attaquant, sacrifié au début de la prochaine étape de fin. Quand cette créature arrive, surveillez un, regardez la carte dessus de la bibliothèque, vous pouvez la mettre dans votre cimetière. Pour un point de mana rouge, j'ai le Gobelin hystérique humain. À chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez payer un point de mana rouge si vous faites ainsi une créature civile ne peut pas bloquer ce jour-ci. Pour un point de mana rouge, toujours, j'ai le Goblin dégraisseux, une de 1. Épuisement pour 3 1 dans 1 rouge, défaussez-vous jusqu'à 2 cartes, puis piochez autant de cartes, mettez un marqueur plus un sur cette créature. Pour 2 malins dans 1 rouge, j'ai Brigade de choc, une 1-3 menace. Donc il ne peut être bloqué que par une union de créatures. Et elle a la mobilisation 1 également. Donc je garde ces cartes. Je salue mon lanceur, mais c'est une machine noire, ça repose en marée, donc il a un deck monochrome noir, Sparking 6, que des monochrome. Il invoque le Gratifoilien, une 1. Je pas de montagne, je peux jouer le Gobelin dégraisseux. Une 1. Je joue le Gobelin hystérique, une 1. Alors ça prend une deuxième marée, il invoque le Lustra Melakir. À chaque fois une créature fait un sera contre un mur, mettez un marqueur plus un sur cette créature. Je prends une deuxième montagne. Je joue le Gobelin dégraisseux, une 2-1. Brigade de choc, une 1-3. Chair à dragon. Gobelin dégraisseux. Je vais en double Gobelin dégraisseux. J'ai créé. Je joue le Chair à dragon, j'ai créé 2 jetons de créature en rouge Gobelin. Est-ce que j'attaque les mains, facile bloqué. Voilà. Friction du soir, qui ne peut pas bloquer. Non, il a bloqué quand même. Il n'y a plus que 3 créatures sur le champ de bataille. Narsa fait une exhumation, il récupère le Lechwan depuis le cimetière. Ça, c'est une capacité des cartes blanches, des cartes rouges, des cartes noires, pardon. Je rassemble mon gobelin, je crée 2 jetons gobelin 1. J'attaque avec 2 créatures, va-t-il bloquer? Il en bloque une. 2 de nos créatures meurent. Merci à votre zombie dévastateur, une de 2. Je crains le Caïd, une 3-3. Je n'ai pas assez de mana. J'ai la brigade de choc, une 1-3 menace mobilisation. Goblin dégraisseux, une 2-1 épuisement. Brigade la menu, une 1-3 contact mortel mobilisation 1. Quand cette créature arrive, surveille 1. Qu'est-ce qu'on fait? Donc la prochaine carte que je vais récupérer, c'est la Chair à dragon. Est-ce que j'attaque? Je n'attaque pas. Je me mets en position défensive. Narsa prend une 5ème marée. Il n'attaque pas. J'ai Chair à dragon, je crée 2 jetons de créature en rouge gobelin. Je Goblin dégraisseux, une de 1. Est-ce que j'attaque à main 3 le contact mortel. J'attaque à main 3. Je crée un jeton guerrier attaquant. 3 de nos créatures meurent. 20-19, la partie commence. Je pose un marée. Je crains le Caïd. J'attaque avec toutes mes créatures. J'attaque avec toutes mes créatures. Merci, ça bloque une de mes créatures, les autres passent. 13, 7 pans d'écart. 7 pans d'écart, c'est rien en Magic, ça peut être récupéré en 2 ou 3 coups. Narsar fait une exhumation et récupère le Lustra Malakir, qui n'invoque aussitôt. Donc Lustra Malakir,
Une 1, à chaque fois une créature qui sera contre le mur, mettez un marqueur plus loin sur cette créature. Je joue la brigade de choc, je peux jouer la brigade de choc, une 1-3 menace mobilisation 1. Ou goblin dégraisseux, une 1, épuisement. Je joue goblin dégraisseux. J'ai 4, 5, 6, 7 gobelins. J'active qu'un cocaïne, donc je crée 7 jetons gobelins. Je joue la brigade de choc. J'attaque avec tout, sauf avec ma 2-1. J'attaque. Il bloque. 20 11, 9 points d'écart. Va-t-il exhumer sa carte? Il pose une 8ème marée. Il attaque et ça de 2. Je bloque les mains 1, 2, 3. Je bloque avec plusieurs créatures. 4, 5, 6. Je bloque avec cette créature, comme ça s'il bouge sa carte, il sera bien reçu. Qu'est-ce qu'il fait? Non, il détruit mon Krenko le Caïd. C'est un coup dur. 20-11, il n'y a plus de cartes sur le champ de bataille. Je joue la surprise Goblin. Je fais la surprise Goblin, les créatures contrôlées gagnent plus de plus 0 jusqu'à la fin du tour. Et j'attaque avec tout, et là je le finis. Je le finis. Voilà, on descend, on score, on descend, 20-22, 42 points d'écart. 22 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc 2 parties jouées, 2 parties gagnées. Qui craint le Caïd qui m'a permis de créer les jetons gobelins. J'ai les gobelins dégraisseux, un brigade de choc, un guerrier, un jeton guerrier. Donc sur 2 parties jouées, 2 parties gagnées. On va faire une troisième partie. On va remettre de la musique quand même, c'est mieux avec de la musique. C'est pas mieux avec de la musique. On va faire une troisième partie. On est à 22 minutes de jeu, donc on a déjà encore. J'essaie de faire des vidéos d'une demi-heure à peu près. Une demi-heure, 3 quarts d'heure pour pas vous monopoliser trop de temps. Alors sergent premier, j'ai 4 montagnes, avec un nain rouge. Pour 3 nains dans un noir, j'ai gobelin, kleptocrâne des profondeurs, une 2-2 menace, donc il peut être bloqué qui parle de 2 créatures. Au début de cette étape de fin, si vous êtes descendu sur ce tour cimetière marqueur plus d'un point sur cette créature, descente, vous descendez à chaque fois d'une carte permanente et mise dans votre cimetière depuis n'importe où. Pour 2 manins dans un rouge, j'ai le gobelin balafré au combat, une 2-2. À chaque fois cette créature devient bloquée, elle affiche une blessure à chaque créature qui la bloque. Et pour 4 manins dans un de rouge, j'ai plein colocaï, une 3-3. Quand on l'engage, on crée 10 jetons de créatures en rouge, gobelin excitant le nombre de gobelins co-contrôlés. On a vu ça dans la précédente partie. J'essaye mon lanceur, mais c'est une machine, mon lanceur Pogni, donc il a un deck monochrome bleu. C'est par qui utilise que le deck monochrome. Je sais pas une montagne. Merci pour une deuxième ligne, il invoque le gobelin, vous avez fait une main volante. Une montagne. Je le gobelin balafré au combat, une 2-2. La brigade de choc. Allez, je joue le gobelin balafré au combat. Un lanceur de jeu, il pose une troisième île. Je fais un nœud découlant. Mon gobelin balafré au combat ne peut plus ni bloquer ni attaquer. Il m'attaque et ça 1, 19 à 20. La partie commence. Je joue la brigade de choc, une 1-3 menace mobilisation 1. Je spécialise attrapeuse de trou. Une 2-1. Allez, je joue la brigade de choc. Ça sera pas une quatrième ligne, il va cliquer le, il pioche 2 cartes. Ça c'est des cartes bleues, ça va piocher X cartes. Là ça invoque la vie nécessairement. Il m'attaque et ça à un volant, je l'ai ni à portée. 18 à 20. Je laque les mers, je joue le Krenko le Caïd. J'attaque les mains 3. Je crée un jeton guerrier. 18 à 19. Ça sera pas une 5ème île. Je fais un nœud découlant sur Krenko le Caïd. Donc Krenko le Caïd ne peut plus ni attaquer ni bloquer. Par contre, il garde sa capacité à créer des jetons gobelins. Narsar m'attaque. 16 à 19. Je joue Gobelin de Kleptocrane. Je joue Krenko le Caïd.
Non, il ne peut y en avoir qu'une seule exemplaire. Je le gobelin kleptocrâne des profondeurs, une de deux menaces. Je spécialiste attrapeuse de proue, une de 1 célérité. J'attaque une de créature active, je fais 3 points de dégâts. Je fais un jeton guerrier. Ça renvoie ma créature dans ma main, ça s'active les cartes bleues. 16 à 15. Ça rappelle une 6ème ligne. Il m'attaque ici des créatures actives, je ne peux pas bloquer, mes créatures sont engagées. 14 à 15. Je Kenko le Caïd. Je garde ma Kenko le Caïd. Voilà. Je plongeur dynamiteur, une 1. Dans cette créature meurt, elle inflige une blessure à n'importe quel signe. Je joue la quai téméraire, une 1-2. Je joue la quai téméraire. J'attaque avec mes 3 créatures actives. Je fais 4 points de dégâts. 5 points de dégâts avec le gobelin, le jeton guerrier. 14 à 10. Le score est serré, mais là c'est un peu une 7ème ligne. Je continue d'attaquer avec ça volante. 13 à 10. Je plongeur dynamiteur. Je joue le plongeur dynamiteur. Je joue le gobelin kleptocrâne des profondeurs. J'active Kenko le Caïd. Je crée 10 jetons de gobelin guerrier. Je fais 7 jetons de gobelin. J'attaque avec la brigade de choc. La spécialiste attrapeuse de proue. J'attaque avec la quai téméraire également. Je fais un jeton guerrier. 13 à 8. 5 points d'écart, 5 points d'écart dans l'arsenal, le chaman s'enroule de 1. À chaque fois une créature avec le vol contrôlé arrive, cette créature gagne plus en plus jusqu'à la fin du tour. Je goblin chef de gang. Une de 2 quand cette créature arrive, crée 2 jetons de créature en rouge gobelin. J'active Kenko le Caïd, je crée 19 jetons de gobelin. J'attaque avec tout. J'attaque avec tout. On va voir ce qui se passe. Je fais un jeton guerrier. Mercenaire doit bloquer, sinon il meurt. Il bloque, il bloque, il bloque. Et là il va mourir. Voilà, 13 à moins 4, 17 points d'écart. On a 28 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc une 3ème partie jouée, 3ème partie gagnée. Sur 3 parties jouées, 3 parties gagnées. Bon, il avait... Encore une fois, j'ai eu Kenko le Caïd qui m'a permis de créer 26 jetons gobelins. On va en rester là, on va rester sur une bonne impression. 3 parties jouées, 3 parties gagnées. Voilà, ces parties étaient nettes, rapides, concises, sans bavure. Des victoires nettes et sans bavure. J'espère que vous aurez apprécié ces parties. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime, vous pouvez faire des commentaires. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue, je vous dis à très bientôt. Ciao.